Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage amoureux trimestriel qui va nous permettre de sonder l'été à venir, c'est-à-dire juin, juillet, août, et puis ça pourra même aller jusque septembre pour certains et certaines d'entre vous. Et pour ce faire, j'ai recours à 5 lames du tarot Ask the Witch, hein. Et puis on va avoir une sixième carte ici sur le côté qui est issue quant à elle de l'oracle de l'amour de la déesse et qui va nous permettre donc de sonder les énergies des mois à venir. Et je vous propose dès à présent de découvrir précisément les messages de ces cartes. Et la première énergie avec laquelle on démarre, mes chers poissons, va nous permettre d'identifier ce que le tarot considère être vos besoins sur le plan amoureux au cours de l'été qui vient, et donc ce qui vous serait favorable. Et nous trouvons une lame majeure, et pas n'importe laquelle, on trouve la carte du diable. La carte du diable peut effrayer certains et certaines, parce que c'est le diable, mais il faut savoir que sur le plan affectif, c'est une carte qui est extrêmement chargé sur le plan énergétique et qui nous parle de sensualité, de séduction, de désir et effectivement de sexualité parce que le diable, ce sont les passions qui sont notamment celles du corps avant tout. Mais bon, il faut savoir que à part dans le cadre d'amitié ou de relations qui se font vraiment lentement, les premiers élans amoureux sont souvent ceux du corps, avant d'être ceux du cœur. Et la carte du diable nous parle de faire rentrer la passion dans votre vie. C'est l'idée dans le cadre où vous êtes déjà en couple de recharger les énergies charnelles propres à votre relation, remettre du piment, remettre du piquant dans le quotidien. Ça peut être bon, alors beaucoup plus pragmatique et nous dire dans un couple, il est question que vous achetiez quelque chose ensemble parce que cette carte peut être associée au domaine économique et matériel et peut nous dire qu'il y a besoin, comme c'est une lame majeure, de décisions importantes qui demandent des investissements financiers qui seront profitables au développement de cette relation. Mais pour les personnes célibataires et peut-être même celles qui ne le sont pas, le diable nous parle de tentation, c'est évident, donc ça peut être aussi l'idée qu'on va être tenté par quelqu'un, ma foi, très attirant, une personne très attirante. Et donc le diable nous dit laissez-vous aller au fond à ce désir-là, parce que le diable parle, il est vrai quelquefois des addictions, mais c'est pour souligner le côté viscéral qu'on ne contrôle pas, qui nous domine un peu. Le diable va tout de même arriver à maîtriser ce qu'il ressent, mais c'est vrai qu'il va avoir une propension à laisser les cœurs s'embraser. Et donc le diable nous parle de puissance, de passion, d'intensité que l'on doit faire entrer ou peut-être provoquer dans le cadre de ce trimestre estival. Nous allons trouver en face une énergie qui va nous renseigner cette fois-ci sur les besoins de l'autre avec un grand A, que ce soit notre partenaire, la personne que nous convoitons, celle que nous rencontrerons. La carte en question nous permet de décrire un peu son positionnement. Et nous trouvons la carte du 9 de coupe, autant dire qu'on est pas mal au diapason. Dans le cadre de votre couple déjà existant ou de relations naissantes, on est vraiment dans l'idée d'une lune de miel que l'on doit créer ou que l'on doit s'autoriser, que l'on doit recréer peut-être même, parce que les deux cartes ont en commun l'idée des plaisirs très simples de la vie auxquels on va s'adonner sans inhibition, en grande profusion et en grande liberté. Le 9 de coupe, on peut des fois le décrire un peu être un glouton. Il a envie de se faire plaisir, il répond avant tout à ses propres besoins, soulignons-le. Mais c'est dans la communion et le partage, ça permet de dissoudre un peu toutes les tensions qui ont pu s'accumuler dans d'autres secteurs d'ailleurs que celui amoureux. Et le 9 de coupe, c'est profitons, c'est vraiment l'idée de croquer dans un fruit mûr et de voir tout le sucre comme ça nous couler sur le menton et c'est hyper rafraîchissant. Et le 9 de coupe, c'est la carte vraiment du bon génie. C'est une carte où on a l'idée d'un vœu qui peut se réaliser, ou il faut le dire, d'une relation qui peut s'accomplir sur le plan charnel, donc remettre un peu de piquant dans une relation déjà existante, ou voir que cette relation, elle peut aller jusque au partage des corps, à une communion physique, sensuelle, sexuelle. Le 9 de coupe a quelques éléments en rapport avec le diable à ce niveau-là. Donc ça donne quelque chose pas mal au diapason. Après, le 9 de coupe et le diable, dans le cadre d'un projet purement matériel et pragmatique, financier dans lequel on doit s'investir, ça va apporter une grande satisfaction aux deux membres du couple. Il n'y a pas quelqu'un qui est lésé par cela.
On va ensuite identifier avec la carte suivante les forces de votre relation ou de vos propres forces pour évoluer amoureusement et donc ce sur quoi vous pouvez vous reposer sur le trimestre estival amoureux qui vient pour vous épanouir. Et nous trouvons le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous met dans la trajectoire du feu, de l'envie et du désir à nouveau. Les coupes nous mettaient plus sur l'aspect émotionnel. Les bâtons, c'est ce qu'on entreprend, hein. Et le 8 de bâton, c'est une carte où on a des bâtons encore en train d'effectuer leur trajectoire, ils sont encore suspendus dans les airs, ils n'ont pas encore atterri au sol, on les voit pour autant tout de même bourgeonner, sous-entendant par là qu'ils sont fructueux, c'est pas des bâtons pourris, des bouts de bois qui seraient stériles. On a donc cette idée de trajectoire. Alors avec le 8 de bâton, il peut avoir un peu de frustration quelquefois parce que on veut que ça tombe sur terre, on veut que ça atterrisse, on veut que ça se concrétise, on veut que ce soit plus on va dire, concret. Mais le fait est que la carte du 8 de bâton dit qu'une des forces pour ce trimestre qui vient, c'est de laisser les choses comme ça prendre de l'attitude, prendre leur envolée, ne pas brusquer là où le partenaire dans les décisions en question, parce qu'il y a une trajectoire qui est en train de se faire et les résultats seront positifs. La personne reviendra à un moment vers nous pour nous dire c'est parti, c'est ok, on y va. De la même façon, le 8 de bâton, c'est l'idée de tendre des perches, donc de ne pas hésiter à envoyer des signaux, proposer des invitations, soumettre des idées sur le plan donc relationnel parce qu'on convoite cette personne, qu'on veut la séduire ou dans le cadre d'un couple déjà existant. Le 8 de bâton, on peut tendre beaucoup. C'est l'idée qu'on propose, que l'on soumet, on dynamise les choses et puis bon, c'est un peu après à l'autre de voir s'il s'en saisit. Avec le 9 de coupe, on a toute chance qu'il s'en saisisse, donc c'est pour ça qu'on a l'encouragement du 8 de bâton de tendre ces perches-là, même s'il y a un temps comme ça où c'est suspendu encore, et donc s'il y a un temps comme ça un peu frustrant où les choses sont pas encore tangibles. Et le 8 de bâton, c'est justement l'idée de vivre cette trajectoire sans s'inquiéter de quand est-ce que ça va être plus concret et stable, de vivre et d'éprouver avec beaucoup de joie, de sincérité, l'adrénaline de cette ascension, de cette trajectoire. Et puis se dire, bon, ça apportera ses fruits au moment venu. Pour l'instant, je profite simplement de ce que je vis et de ce que j'éprouve. Puisque, après avoir observé les forces sur lesquelles vous pouvez vous reposer, on va évidemment voir un peu le contrepoids avec les faiblesses, les blocages éventuels qui peut empêcher telle relation d'évoluer ou qui peut empêcher votre propre évolution amoureuse, rencontrer quelqu'un et ainsi de suite. Et donc, ce qu'il vaut mieux éviter de faire, ce qui peut être problématique qu'il vaut mieux identifier. Et nous trouvons ici la carte du 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'idée d'une pensée obsédante, obsessionnelle, que l'on rumine sans cesse au point de ne plus en trouver le sommeil. Et pourtant, cela ne fait pas avancer grand-chose. Nous voilà avec des épées, le côté mental, le côté psychologique, exprimé par les épées, puis aussi la communication. Donc le 9 d'épée, ça pourrait être l'idée qu'il faut communiquer dans cette relation, dans cette situation, sans a priori. Il ne faut pas commencer à tout réfléchir, à tout analyser ou anticiper. Il faut vivre la chose, l'éprouver. C'est vraiment les énergies qu'on avait avant plutôt que de les réfléchir ou de les intellectualiser. Hein, ça pourrait être vraiment une épine dans le pied si on commence à s'angoisser soi-même alors que les raisons ne sont pas forcément fondées en étant obsédé par est-ce que je dois dire ça, est-ce que je dois faire ça, est-ce que vivre les choses et pas laisser le mental trop prendre le dessus parce qu'on a quelque chose de très sensoriel dans ce tirage qui est favorisé. Après, le 9 d'épée, il dialogue et il communique avec ce 9 de coupe. Hein. Donc ça peut être aussi une réaction. Hein. On se demande ce que veut l'autre et on se prend la tête là-dessus. Au lieu de se demander, éprouvons la chose, on aura bien nos réponses assez tôt. En attendant, on a une passion, une envie, un projet qu'on peut faire avancer. Comme potentialité d'évolution de cette relation, de votre vie amoureuse plus généralement, nous trouvons le valet d'épée. Alors évidemment, ça peut nous dire que tout ce que l'on vient de mentionner tourne et satellise autour de ce personnage. Et donc le valet d'épée est un signe d'air, fréquemment, Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut être un homme comme une femme, ça pourrait néanmoins souligner le fait que la personne est
un peu plus jeune que vous, ou alors plus simplement un peu plus immature que vous, puisque le valet, c'est bon, quelqu'un qui doit croître, qui doit grandir. Mais ce valet d'épée fait surgir aussi au cours de ce trimestre amoureux une nouveauté, une nouvelle personne, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, quelque chose d'inattendu. Ça peut être aussi une nouvelle idée, une communication, une discussion, une conversation dans le cadre d'une relation qui fait émerger un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouveau feu qui pourrait vous contenter tous les deux et qu'on va mettre en mouvement sans s'angoisser dès cet été. Mais ça peut être pour les célibataires l'idée de cette nouvelle situation, nouvelle rencontre, nouvelle personne, personnifiée et incarnée donc par ce valet d'épée, euh, qui instaure, et ça c'est de façon globale pour ce tirage, l'idée d'un côté un peu imprévu, un côté un peu inattendu, donc quelque chose qui pourrait nous saisir, nous emporter, et face à quoi on doit garder l'esprit très ouvert, très flexible, en se disant, ok, ça va remuer, c'est tout neuf, ou c'est nouveau, c'est inattendu, mais c'est bienvenu. Faut pas que j'ai des réticences à embrasser ce nouveau cas de figure, ce nouveau projet, cette nouvelle personne, plus simplement, avec ce valet d'épée. Parce que le message, le conseil que nous avons comme dernière énergie pour ce trimestre amoureux, estival, nous avons une carte issue de l'oracle de l'amour de la déesse, et nous avons la carte du rayonnement. Profitez de la vie avec Rejoice, donc réjouissez-vous, make love, faites l'amour, et celebrate, célébrez. Donc c'est Flora, la déesse des fleurs, et qui vous dit au fond carpe diem, quoi, avec cette carte du rayonnement. Elle vous prend par la main pour vous conduire à votre place au soleil. Bon, ça tombe bien pour la période estivale, mais c'est l'idée d'être expansif, expansive, d'être radieux, radieuse. On ne se protège plus, il n'y a plus rien qui fait de l'ombre. On se dresse fièrement dans toute notre splendeur et dans toutes nos émotions. On écoute notre cœur et on se réalise, on brille, on rayonne, on se réjouit, on s'offre, on reçoit, on fait l'amour, make love, qui est ici signifié. Donc de plutôt belles énergies. Évidemment, derrière, il n'y a pas l'idée que tout de suite ça va déboucher sur quelque chose de stable, mais il y a comme ça une adrénaline et un dynamisme dans ce tirage qui présente tout un tas de panoplies d'émotions puissantes et agréables qu'il faut accueillir. En tout cas, les cartes vous y encouragent, mes chers poissons, pour le trimestre qui vient, juin, juillet, août, cet été amoureux. Mais si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus régulier, vous savez qu'il y a les horoscopes mensuels sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Vous avez aussi les guidances intuitives hebdomadaires que je poste donc chaque lundi sur Facebook et sur Insta. Et puis, donc vous avez le lien de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis, vous aurez les prochaines guidances amoureuses trimestrielles, celles de la rentrée, celles automnales, que vous aurez donc dès septembre. Prenez, bien, écoutez, soin de vous d'ici les prochaines guidances. J'espère qu'on se retrouvera pour ces prochaines guidances. Mais donc, d'ici là, prenez bien soin de vous, mes chers poissons.